Salut, bienvenue. Est-ce que je t'ai déjà dit que l'une de mes marques de voitures préférées, c'était Bentley? Imagine un salon en cuir, pleine fleurs, un moteur qui pourrait tracter une cathédrale et une vitesse qui aurait pu faire transpirer la reine d'Angleterre. Et bah ça, c'est Bentley. Une marque née pour aller vite en costard 3 pièces et qui a traversé un siècle entre gloire, décadence et renaissance. Aujourd'hui, on va voir comment Bentley est passé de voitures de lord anglais à des missiles sol-sol qui feraient trembler des hypercars. Et ce génie, on le doit à Walter Owen Bentley. Non, pas celui-là, lui. Né le 16 septembre 1988 à Londres, notre cher Walter se passionne pour la mécanique dès son plus jeune âge. Tiens donc, et il commence sa carrière en tant qu'apprenti ferroviaire chez Great Northern Railway. Je crois que c'est ça. Où bien sûr, il développe ses compétences en ingénierie. En 1909, Walter se tourne vers l'industrie automobile en rejoignant son frère H.M. Bentley, qui se trouve dans la société DFP, des constructeurs français. Merci Griezmann, je suis français. Dont ils deviennent rapidement les importeurs pour le Royaume-Uni. Et c'est à cette époque qu'ils expérimentent l'utilisation de l'aluminium pour faire des pistons. Une innovation qui a aidé à la performance et à la fiabilité des moteurs. Pendant la Première Guerre mondiale, Bentley met son expertise au service royal, à la RNAS. Rabbi jette une grenade, écrit en russe dessus, la grenade de la Première Guerre mondiale, je la balargue, je bouche l'aération et je balance du gaz moutarde. Bon, bah fallait aider. En concevant des moteurs d'avion plus robustes et plus efficaces. Et c'est là qu'est née la Bentley BR1 et la Bentley BR2. En 1919, à Londres, notre cher Walter crée Bentley Motors. Son objectif était très simple, faire des voitures qui déboîtent tout sans qu'elles tombent en panne après 3 virages. En gros, il a créé la sportivité luxe avant même que ça existe. Et la première bagnole qui a vu le jour, c'était la Bentley 3 litres. Un char d'assaut, mais qui explose tout en endurance. Et un peu plus tard, il nous fait la même bagnole, mais avec 8 litres. La Bentley 3 litres et la Bentley 8 litres commençaient déjà à être appréciées. Et un peu plus tard, on a des mecs qui arrivent. Les Bentley Boys. C'est une bande d'aristos anglais richissimes qui ont décidé de rouler à fond. Les excès de vitesse, c'était devenu leur passion. Ces mecs, c'était les James Bond avant l'heure. Sauf que eux, ils conduisaient eux-mêmes leur voiture. Entre 1924 et 1930, Bentley gagne 5 fois Le Mans. Pas mal, non? Le but, c'était pas juste de rouler vite, mais aussi d'humilier Bugatti et les autres concurrents. Résultat, Bentley devient la marque des bourrins en tweed. Mais aussi à cette période-là, c'était pas la joie, c'était plutôt la Grande Dépression. Parce que plus personne n'achetait de bagnole. Et Bentley finit dans une misère financière. Et c'est en 1931 que Rolls-Royce rachète Bentley. Donc fini les conneries de gentleman pilote, Bentley devient une sous-marque de Rolls. Trouver quelque chose d'intéressant et trouver quelque chose de beau. Ouais, c'est vrai, bon, Moi, je te trouve intéressant et... Ouais. Pour faire des limousines un peu plus sportives. J'aurais été née à cette époque-là, j'aurais fini comme Walter, j'aurais pleuré aussi sur mon bureau. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Du coup, on a eu la Bentley Mark 6 et la R-Type Continental. Bentley passe du seigneur du circuit à chauffeur privé pour milliardaire. C'est devenu des Uber. C'est propre, c'est chic, mais niveau sportivité, c'est le calme plat. Dans les années 80, c'est la révolte. Bentley veut retrouver son ADN d'origine, c'est-à-dire l'ADN de bourrin.
Résultat, ils sortent la Mulsanne Turbo. Un salon sur roue, mais avec 300 chevaux. Et un turbo aussi gros que ton arbre à cam. Donc Bentley recommence à faire des voitures qui poussent, mais la vraie révolution arrive en 1998. 1998, Volkswagen rachète Bentley. Et les Allemands, ils rigolent zéro. Je crois qu'on a eu pas mal d'exemples dans le passé. Eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils injectent un max de thunes et ils créent la voiture qui va tout changer. La Continental GT. La Continental GT, c'est un W12 de 6 litres et de 560 bourrins, avec une gueule brute et un intérieur qui sent la réussite. Résultat, la Continental GT devient la voiture des rappeurs, des footballeurs et des gens qui veulent rouler vite en peignoir en soie. Aujourd'hui, Bentley c'est toujours du luxe, mais avec des moteurs qui décrochent la tête. Ah oui, et Bentley fait des SUV. Mention spéciale pour la Bentley Bentayga Speed, un 2,5 tonnes qui tape le 0 à 100 en 4 secondes. Écoute, 1,90, 90 kilos, c'est ça? 90 kilos 90. Ouais, j'étais un CRS. Logique? Je sais pas. Mais c'est Bentley, donc on adore. Bentley a annoncé qu'ils vont passer au 100% électrique d'ici 2030. Est-ce que ça va toujours sentir l'huile et la violence mécanique? On espère bien. Mais une chose est sûre, c'est que Bentley c'est pas juste une marque, c'est une philosophie, une façon de rouler vite mais avec du goût. De 1919 à aujourd'hui, Bentley a prouvé une chose. On peut conjuguer luxe et brutalité. De la 3 litres qui roulait comme un tank au Mans à la Continental GT qui met des claques aux supercars. La marque a su évoluer malgré les mauvaises passes et garder ses racines. Et en plus de ça, Bentley est devenu une icône dans le cinéma. On peut retrouver de nombreuses Bentley dans les films et séries. Par exemple, dans la série Good Omens. Do you need a lift somewhere? No, thank you. I was trying to tell you about this. Bref, Bentley, c'est le luxe, mais qui roule vite.